Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage de février 2026. J'espère que vous allez tous bien. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner sur ce nouveau mois. Voilà, donc dans les grandes lignes, c'est à vous de voir si ça peut correspondre ou pas à ce que vous vivez. Mais sachez que c'est très important que vous alliez voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Parfois, on regarde une guidance et on se rend compte que ça ne nous concerne pas vraiment, mais c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de l'ascendant, par exemple, et pas forcément sur le signe de votre naissance. Donc là, c'est pour les taureaux, et on va aller voir ça dans quelques instants. Alors juste avant de commencer, je vous rappelle que je vous ai préparé le tirage 2026 pour tous les signes, et je vous invite à aller découvrir le vôtre, les taureaux. Je vous ai mis le lien dans la description. C'est une guidance assez rapide où je survole les différents domaines de la vie pour vous donner un aperçu des événements principaux de votre année 2026. Ça peut permettre de compléter vos tirages mensuels. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et si vous souhaitez votre propre tirage personnel, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des guidances proposées. Vous pourrez opter soit pour un tirage à distance par mail avec la photo de votre tirage et toutes les explications par écrit, ou bien une guidance en direct par téléphone où on peut échanger de vive voix sur vos questions. Tout est expliqué sur le site, les amis, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Allez, c'est parti les taureaux, on commence tout de suite. Le tirage de février et on commence avec une première carte d'intro. Alors, c'est la carte du catalyseur. On nous parle de prendre le contrôle et aussi de changements radicaux. Voici votre message. La vie est loin d'être figée et seul le changement entraîne un véritable développement. Y résister revient à refuser d'évoluer. Vous devez devenir le catalyseur qui fait trembler les fondements même de l'existence. Vous êtes l'ouragan qui balaie les toiles d'araignée campées dans les recoins. Vous êtes l'éclair qui renverse la tour. Vous ignorez peut-être sous quelle forme le changement va se présenter, mais il est voué à se produire. Seul le trouble, le chaos et la destruction vous permettront de prendre un nouveau départ. Alors j'aime beaucoup cette carte les taureaux, puisque son conseil, c'est de vous rappeler que vous avez le pouvoir de la décision. Dans la vie, quand on se sent coincé dans une situation qu'on ne comprend pas, ou pour laquelle on a essayé plein de choses qui n'ont pas fonctionné, parfois la seule solution, c'est de se dire, il me reste un dernier recours, c'est de changer radicalement de chemin, prendre une autre voie, et au moins comme ça je peux repartir sur des bases nouvelles. C'est vraiment le message de cette carte-là. On vous dit de reprendre le contrôle d'une situation ou de votre vie grâce à une décision forte et un changement radical. Donc, si vous avez l'impression au mois de février que vous avez tout tenté pour sauvegarder une relation, pour résoudre un problème, qu'il soit d'ordre financier, relationnel, professionnel, et que vous n'avez absolument plus d'idée de quoi faire, eh bien peut-être que c'est le mois où vous allez pouvoir vous permettre un grand changement grâce à une décision qui va vous impacter et peut-être impacter aussi les autres personnes concernées. Mais c'est pas grave, si cette carte vous conseille de faire ce choix radical, c'est qu'il y a vraiment des conséquences positives après qui vous attendent, ok ? Donc le catalyseur, c'est un rappel pour vous dire qu'il y a toujours ce dernier recours essentiel qu'on oublie en fait parfois parce que ça nous fait peur. On se dit qu'on n'a pas envie de faire un choix radical, on n'a pas envie de changer notre vie, on est bien comme ça. Et parfois, on préfère se contenter de rester dans le problème plutôt que de vraiment en sortir. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde ce que je dis, mais si vous vous sentez concerné par un manque de courage, par une peur des conséquences de votre choix, sachez qu'ici, on vous encourage à embrasser cette envie de changement, ce besoin de repartir sur des bases saines pour pouvoir le concrétiser sur le mois de février. Ok ? Donc, je trouve que c'est un très bon conseil et c'est à vous de l'appliquer dans le domaine de la vie qui vous convient le mieux. On va demander 2 cartes maintenant, une pour symboliser une source potentielle de bonheur et de bien-être pour les taureaux en février, et puis bien sûr une source potentielle d'agacement, de frustration ou de mal-être également. On commence donc par le bonheur. Effondrement. Non mais c'est génial. Alors pourquoi je dis que c'est génial ? Parce qu'on vient de parler avec le catalyseur de destruction pour repartir sur des nouvelles bases. Eh bien l'effondrement, c'est un petit peu ça finalement. Et c'est sorti dans la partie qui vous fait plaisir, dans la source de bien-être. Donc c'est une confirmation, en quelques secondes en plus, vous avez vu, la carte est sortie rapidement, on nous confirme ici que ce que je viens de dire, ça va vous être utile.
C'est-à-dire détruisez ce qui n'a plus de raison d'être, permettez à un cycle de se terminer et ouvrez la porte à la nouveauté en fait. Permettez-vous de vivre de nouvelles choses, sortez de votre quotidien, de votre routine et permettez-vous de vivre de nouvelles expériences. Et si quelque chose vous restreint, si quelque chose vous le considérez comme toxique parce que ça ne vous apporte plus, enfin ça vous apporte plus de mal que de bien, eh bien c'est le moment de tout faire s'effondrer pour repartir sur des bases nouvelles. Vous voyez, c'est comme quand on achète une vieille maison. Le terrain vous plaît, le lieu vous plaît, mais la maison a un sacré besoin de travaux de rénovation. Parfois, on est obligé de détruire certains murs ou la toiture pour la refaire en mieux, en fait. C'est un petit peu ça. On peut garder un petit peu des bases, mais il va falloir forcément casser, détruire quelque chose pour permettre ce nouvel élan. C'est exactement ça, et sachez que ça vous permettra d'être heureux, les taureaux, en février. Donc j'espère que le message est passé, parce que ça fait quand même 2 fois qu'on insiste dessus. Ensuite, une source potentielle de mal-être ou de frustration pour les taureaux. Alors, c'est la carte amour. Ok. Donc les taureaux, on me dit qu'en février, vous pourriez rencontrer soit des difficultés en lien avec une relation amoureuse, ou en tout cas dans votre vie sentimentale. Donc soit dans votre couple, il y a peut-être des problèmes récurrents qui ne trouvent pas de solution, ou soit vous pourriez faire face à une sorte de déception, de frustration aussi. Ou bien si vous êtes célibataire, c'est pareil, c'est peut-être la difficulté à rencontrer la bonne personne qui va un peu vous peser. Peut-être parce que c'est le mois de la Saint-Valentin, février, et que c'est sûr qu'on entend parler beaucoup aux alentours du 14, qu'il faut fêter l'amour, etc. Et quand on est seul, bon, si on arrive à se détacher de tout ça, ça va, mais il y a des gens que ça peut impacter négativement aussi. Ça peut être une pression sociale de plus dont on n'a pas besoin. Dans tous les cas, le sujet sentimental, ce ne sera pas forcément un sujet très favorisé pour la plupart des taureaux, et encore une fois, je ne fais pas de généralité, il y aura forcément des taureaux heureux et épanouis en amour ce mois-ci. Si d'ailleurs vous êtes actuellement dans une relation épanouissante, il n'y a aucun problème pour vous les amis, mais là je parle plutôt des personnes qui rencontrent peut-être déjà des difficultés dans ce domaine-là. Maintenant, ça peut parler, cette carte aussi, des passions, des hobbies qu'on a dans la vie, des choses que l'on fait avec le cœur et qui nous prennent beaucoup de temps dans notre quotidien. Donc ça peut être un sport, une activité manuelle ou artistique, une collection à laquelle vous vous adonnez beaucoup. Et là, il y a quand même de la frustration ou de l'agacement vis-à-vis de ça. Donc il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner comme vous le souhaitez dans l'un des domaines évoqués. Ok les amis? Donc c'est pas grave, le fait d'être au courant vous permet aussi d'anticiper, de savoir ensuite comment agir par rapport à ça. On va voir avec un jeu le Normand, les autres énergies de votre mois de février. Alors, le cavalier. L'homme. L'encre. Et la lettre. Ok. Alors pour commencer, on me dit que vous allez soit recevoir une bonne nouvelle concernant un homme qui est dans votre vie, donc ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre conjoint, quelqu'un que vous aimez beaucoup, soit ça peut être cette personne qui vous donne des nouvelles, donc ça peut être un recontact avec quelqu'un que vous n'avez pas vu ou avec qui vous êtes éloigné géographiquement, mais en tout cas c'est une nouvelle réjouissante. Le cavalier c'est toujours une carte positive, ça peut parler aussi de lancement de projets nouveaux, d'émergence de quelque chose qui vous tient à cœur, mais là c'est en lien avec un homme à chaque fois. Donc pour moi les béliers, dans le relationnel, il y aura quand même une bonne nouvelle, que ce soit amical, familial ou amoureux, et cette personne pourrait chercher à vous contacter par mail, courrier, appel téléphonique, texto, enfin par n'importe quel moyen de communication, ok? Ça peut être aussi vous qui apprenez une très bonne nouvelle concernant cette personne, mais c'est pas elle qui vous contacte, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, par exemple, vous avez un fils qui fait des études et vous allez apprendre que, je sais pas, il a été reçu dans une école où il a réussi son concours, son examen ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'est pas forcément lui qui va vous le dire, vous pourriez être au courant avant. C'est qu'un exemple, c'est à vous d'adapter encore une fois. Mais en tout cas, vous avez une très bonne nouvelle par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui est masculin. Ensuite, il y a l'encre avec la lettre. Donc moi ici, je vois des communications dans le temps, des communications qui vont durer, qui vont peut-être commencer en février et qui vont durer pas mal de temps. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez un grand plaisir à échanger. Il peut s'agir d'un correspondant, il peut s'agir de quelqu'un qui habite loin de chez vous, mais que vous conservez dans votre vie parce qu'il y a un lien très fort. Ça peut être aussi une relation amoureuse à distance.
Ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, parce que vous savez qu'avec l'encre, on a ce côté, l'océan, voilà, la côte, l'encre du bateau, le bateau qui est le symbole aussi pourquoi pas du voyage et des grands déplacements. Donc pourquoi pas aller aussi sur une communication avec quelqu'un qui habite dans un autre pays ou une autre région. Vous pourriez peut-être aussi recevoir des nouvelles positives par rapport à un projet de déménagement ou un projet de s'installer ailleurs que là où vous êtes aujourd'hui. Il y a des communications qui vont dans ce sens-là, ok? C'est pas forcément un courrier comme sur la carte, hein, ça peut être aussi tout simplement des appels téléphoniques. Mais il y a de la communication en lien avec ça, avec cette idée de s'installer, ou au contraire avec une idée d'être éloigné de quelqu'un, mais on maintient le lien par la communication, ok? Qu'elle soit écrite, visuelle si vous faites des webcams par exemple, ou orale si c'est des appels téléphoniques. On va faire une deuxième ligne pour vous les taureaux. Les étoiles, avec les nuages, l'ours et les oiseaux. Ok. Alors, les étoiles avec les nuages, c'est vrai que là, vous avez de grandes ambitions. Vous avez envie de vous diriger dans certaines voies. Il y a peut-être des choses qui vous retiennent, notamment des questions et des doutes. Parce qu'avec les nuages, il y a une sorte de brouillard dans votre esprit. Les choses ne sont pas encore suffisamment claires ou élaborées et de confiance pour avancer avec sérénité dans une direction. Vous avez peut-être un projet professionnel, vous souhaitez peut-être lancer ou créer une entreprise, vous avez peut-être un projet de déménagement ou de voyage, mais pour l'instant, en février, il y a encore des petits détails à régler. Les choses ne sont pas encore vraiment au point, donc vous hésitez beaucoup à vous lancer. Le côté positif, c'est qu'avec les étoiles, on sent qu'on est quand même dans la bonne direction grâce à notre intuition, et aussi parce qu'on va recevoir des signes. Vous allez être guidé finalement les taureaux lorsque vous aurez des doutes. Donc demandez à l'univers, demandez à vos anges gardiens, aux choses dans lesquelles vous croyez, demandez de l'assistance. Demandez-leur d'intervenir pour vous en vous faisant comprendre quelle est la meilleure option pour vous, quel chemin vous devez prendre. Les étoiles, c'est la réception de synchronicité, coïncidence, signes qui nous mettent sur la bonne voie et qui donc sont des confirmations qu'on va faire le bon choix. Donc ça, c'est très important, en cas de doute, hein, surtout. Mais après, avec les nuages, c'est vrai que c'est temporaire, c'est-à-dire que d'abord, on est vraiment dans une situation qui est confuse, et petit à petit, les nuages vont disparaître, nous permettant d'avoir une meilleure visibilité sur nos projets. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un lien avec la carte de l'effondrement et le catalyseur qu'on a eu en introduction. On vous encourageait effectivement à détruire quelque chose, à mettre un terme à quelque chose qui ne fonctionne plus pour recommencer vraiment à zéro, mais vraiment avec des bases beaucoup plus nouvelles, beaucoup plus saines, qui vont vous permettre justement toutes les possibilités. Donc il n'y aura aucune restriction si vous acceptez de prendre cette décision radicale, et peut-être que pour certains taureaux, à cause de ces nombreuses questions qui vous bloquent un peu la route, vous allez décider de voir les choses complètement différemment, en repartant sur des bases nouvelles par rapport à un nouveau projet ou une relation peut-être aussi. Ok ? Vous avez en plus donc l'ours avec les oiseaux. Alors pour moi ici, il y aura pas mal de communication encore une fois et de discussion à l'oral principalement, et ça pourrait être en lien avec la carrière ou les activités commerciales ou encore des négociations de documents ou d'argent. L'ours va être très bon dans tous ces domaines. C'est quelqu'un de très indépendant, ça vous représente les taureaux. Vous allez plutôt être pas mal dans les négociations, arriver à vos fins grâce au fait de défendre vos idées et à bien communiquer. Vous serez assez convaincant et charismatique, donc très très bon si vous avez des activités de vente ou de commerce, ou alors si vous avez projeté d'acheter un véhicule ou un bien immobilier, des choses qui coûtent un peu cher et pour lesquelles il est important parfois de négocier. Avec l'ours, vous avez toutes ces qualités-là. Et ce qu'on me dit avec les oiseaux, c'est que votre attitude va beaucoup faire parler. Je pense que vous allez impressionner les gens, mais en bien et aussi en mal parfois. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, premièrement, donc ça c'est normal. Mais il y a des gens qui vont être vraiment sous votre charme, qui vont admirer votre façon de faire, votre détermination, votre travail, votre dévouement. Et il y a des personnes qui vont se dire, mais c'est quoi son problème, c'est quoi son projet, peut-être que des gens ne vont pas comprendre votre démarche, ils vont vous voir vous atteler à différents projets dans votre travail ou quoi que ce soit, ou dans votre vie privée. C'est des gens qui sont plus dans la critique et le jugement, d'accord ? Mais il y a des personnes qui vont parler dans votre dos en bien aussi. Ce qu'il faut savoir avec les oiseaux, c'est qu'on nous parle de réputation, de rumeurs, donc c'est des choses où on peut parler un peu trop vite, sans que ce soit réellement fondé. Donc ça peut susciter de l'admiration secrète,
mais aussi des critiques dans votre dos, sachez-le les taureaux. Donc peu importe, de toute façon vous vous avancez sur ce que vous avez à faire, mais sachez que vous ne ferez pas l'unanimité de toute façon. Ça sert à rien de chercher qui est avec vous, qui est contre vous, qui croit en vous ou pas. Ça va rien vous apporter, vraiment. De toute façon, les personnes qui croient en vous, vous les connaissez déjà, ok? Donc ne perdez pas de temps à chercher à savoir qui parle dans votre dos en mal. Ignorez ces personnes-là, c'est pas grave. Mais je vois une belle lancée pour ceux qui vont travailler sans relâche. Si vous êtes quelqu'un de tenace, qui croit en ses projets, qui a envie d'acquérir un objet, d'acheter quelque chose et qui arrive à négocier, enfin... Vous aurez finalement tout ce qu'il faut pour atteindre au moins un objectif ce mois-ci et vous pourrez être fier de vous parce que c'est uniquement grâce à vos efforts, ok? Peu importe les critiques, peu importe les remarques, voilà, mettez ça de côté et avancez vraiment sur ce que vous avez à faire, les taureaux. On va terminer avec 3 dernières cartes, les amis, pour vous donner quelques messages supplémentaires pour le mois de février. Alors, taureau, février 2026, on commence avec l'organisation. L'excentricité, ainsi que l'harmonie. Ok, bon c'est pas mal du tout. Alors on commence avec la carte de l'organisation. On y voit une main qui brandit comme ça un épi de blé et puis en bas de l'image c'est plutôt des agriculteurs, des paysans qui travaillent les champs avec leurs animaux. C'est une carte qui nous parle de discipline, de sérieux, de travail vraiment où on est très impliqué, mais qui nous dit que justement, si on a toutes ces qualités dans notre travail ou dans nos projets, on va réussir à récolter. C'est une carte qui nous dit qu'en étant organisé et pragmatique et sérieux, eh bien, on arrive à avoir un résultat positif à un moment donné, et tout ça au cœur du mois de février, d'accord? Donc ne lâchez rien, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'ours, il faut être tenace les amis, vous allez pouvoir récolter quelque chose de positif. Ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'il y a la planète Mercure qui vient influencer, donc ça veut dire que vous aurez une vision à l'avance de ce que vous souhaitez voir dans votre vie, et vous allez avoir des capacités intellectuelles et aussi de communication qui vont vous servir à concrétiser votre vision. C'est comme si on a un rêve, on a tous les détails et ensuite on mène des actions dans la vie réelle, dans le concret, pour matérialiser ce rêve dans la vraie vie. Et bien c'est un peu ce qui va se passer, mais à condition de ne rien lâcher. Donc il ne faut vraiment pas baisser les bras, les taureaux, surtout sur les projets qui vous tiennent à cœur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la possibilité aussi de faire un changement radical pour repartir à zéro, mais ça ne peut pas être compatible avec cette carte-là. Au contraire, là on vous dit de ne pas lâcher dans un projet qui est presque fini, vous êtes quasiment arrivé au bout. Alors que le fait de prendre une décision radicale, c'était plus lié à un problème, sans solution ou quelque chose pour lequel vous êtes beaucoup démené et ça n'a rien donné malgré vos efforts. Là, ce sont des efforts qui vont payer, donc on n'est pas sur un problème, on est plus sur du travail, des projets de carrière, des études ou peut-être même le fait de s'organiser dans une relation familiale ou amoureuse. Ensuite, il y a l'excentricité. On retrouve l'influence du signe des Verseaux avec Saturne. Et bien là, on met en avant votre originalité, les taureaux, qui pourrait être là aussi payante. On vous dit que vous ne ferez pas l'unanimité, comme je vous l'ai dit. On va critiquer vos idées parce qu'elles sont novatrices, voilà, ou parce qu'elles sont un peu trop en décalage avec les autres idées des autres personnes. Mais cette excentricité peut séduire des personnes dans votre entourage qui pourraient vous aider dans vos projets, ou en tout cas, le fait de se démarquer des autres, de sortir un petit peu du moule, peut être très profitable. Donc si vous êtes dans une situation de concurrence avec d'autres personnes, que ce soit pour passer des entretiens d'embauche ou vous vous lancez sur un projet professionnel mais dans un marché qui est très saturé, il y a déjà beaucoup de concurrence, et bien le fait de vous démarquer grâce à une idée originale, ça sera intéressant. C'est une idée qu'il va falloir exploiter parce que cette excentricité peut s'avérer très positive, les amis. Il faut que vous acceptiez de sortir du cadre, de vous montrer original et peut-être d'affronter aussi certaines de vos peurs. Parce que souvent, ce qui nous empêche d'être original, c'est la peur du jugement. Vous serez jugé, je vous l'ai dit, vous avez eu les oiseaux, on va être très, très clair là-dessus. Donc quoi qu'il arrive, que vous vous reteniez ou pas, vous serez jugé. Donc autant se lancer et faire des choses dont on a envie, même si on a un petit peu peur de la réaction des autres. Et puis vous avez aussi la carte de l'harmonie. Donc là, c'est très très bon. Et je vais vous dire, il n'y a qu'une seule, on va dire, information un petit peu en demi-teinte avec cette carte. Tout le reste est positif. La seule chose finalement un petit peu en dessous du reste, ça va être que vous aurez une décision forte à prendre ce mois-ci et elle sera difficile.
Il y a de la difficulté dans une prise de décision avec la carte de l'harmonie, mais c'est encore une fois pour se diriger vers la lumière, le soleil, très bien représenté ici sur cette carte. Donc ça rejoint le catalyseur, ça rejoint la carte de l'effondrement. Votre source de bien-être ce mois-ci sera grâce à une décision de détruire quelque chose, de mettre un terme à une situation où stop, quoi, on n'en peut plus, ça ne fonctionne pas, donc je prends mes clics et mes claques et je vais voir ailleurs. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être quitter un travail qui ne vous convient plus et qui ne permet pas votre épanouissement. Ça peut être aussi un déménagement, vous avez fait le tour du lieu où vous habitez et des gens autour de vous, vous avez envie de nouvelles personnes, de nouveaux horizons. Prenez des décisions fortes, au moins une, et ça va vous permettre de commencer cette année 2026 vraiment avec un nouveau souffle qui sera extrêmement appréciable pour vous les taureaux. Sinon, tout le reste, c'est que des bonnes nouvelles. L'harmonie, vous êtes apprécié socialement, on vous admire, on écoute et on boit vos paroles. On va vous demander également votre avis sur certaines situations parce que votre avis va compter. Les gens ont envie de savoir ce que vous pensez de telle ou telle personne ou de telle situation. C'est aussi une carte qui nous indique une période de chance en février qui va permettre une sorte d'équilibre dans votre vie avec le signe de la balance. Donc grâce à un petit coup de pouce de l'univers, vous pourriez prendre une décision ou avoir un événement qui arrive comme ça par surprise, qui sera une chance pour vous, une opportunité et qui va vous permettre de vivre un succès, de résoudre un problème ou de trouver un rééquilibrage qui manquait dans votre vie, dans un des domaines de la vie. Donc voilà, il n'y a vraiment que des bonnes nouvelles. Ça peut aussi nous parler d'un accord important, donc une signature, un document qu'il faut prendre le temps de lire, mais qui peut vous permettre là aussi de commencer, pourquoi pas, une nouvelle vie ou de nouvelles aventures. Si vous êtes quelqu'un de timide et que vous n'osez pas faire des choses, vous allez rester dans un carcan comme ça de questions, de doutes, de peur du jugement. Mais si vous êtes un taureau un petit peu... qui de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps se force à prendre une décision qui le met un peu mal à l'aise, qu'il n'a pas l'habitude de prendre, ça vous fait vivre des choses incroyables et vous vous rendez compte que c'est une attitude qui est positive parfois. Il faut parfois se montrer original et faire des choses inhabituelles pour provoquer un peu le destin et vivre de nouvelles choses. Donc voilà un petit peu les taureaux pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle a pu vous donner des conseils pertinents par rapport à ce que vous vivez. Mais n'oubliez pas aussi d'aller voir votre tirage de signes ascendant ou lunaire pour avoir un complément d'information. Je vous ai mis aussi dans la description votre tirage 2026, donc n'oubliez pas d'aller le voir, ça peut vous aider à y voir plus clair aussi sur cette nouvelle année. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou commenter, ça permet vraiment de soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, donc merci à tous de votre soutien. En bas de l'écran, vous avez mes réseaux sociaux. Suivez-moi sur Facebook pour être tenu au courant de toutes les infos, les actualités et les concours que je vais mettre en place. Instagram, c'est pour aller voir vos cartes supplémentaires en fonction de votre décan. Donc sur YouTube, c'est le tirage mensuel. Et sur Instagram, vous aurez les cartes pour les 3 décans du taureau. Et puis sur TikTok, c'est pour des guidances express chaque semaine pour vous aiguiller tout au long du mois. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de février et on se dit à très vite sur ma chaîne.